sont passés par une opération et il avait rejeté ça, il a dit carrément non, et je sais que c'est le Saint-Esprit qui l'avait conduit. Amen. Et finalement, il ne s'est jamais fait opérer. Et même quand il a ramené les examens qu'il avait déjà fait ici, il a ramené ailleurs. Quand on a regardé, on a dit non, il y a pas, vous n'avez pas besoin de vous faire opérer, hein, tout va bien. Et on a cru en Dieu, on a prié. À un moment, on a arrêté d'aller à l'hôpital parce qu'on avait fait ce qu'il fallait faire en fait. On s'est confié à Dieu parce qu'on sait que notre secours Maman viendra. Rami, j'aimerais que Maman Rami puisse éclaircir parce qu'il y en a de ceux peut-être qui sont sous traitement, qui vont se dire que ah oui, Maman Rami avait arrêté de prendre les médicaments, donc je ferai pareil par la foi. Est-ce que c'est des orientations venant de Dieu ou une conviction? On a eu à faire des traitements à long terme et à un moment donné, j'ai senti que ça suffit, quoi. Il faut que ça change. Il faut qu'on passe à un autre niveau, en fait. Amen. Simplement. Oui, j'ai senti ça en moi et on a pris la bonne décision, en fait. C'est pas ce qui doit se passer à tout le monde, en fait. C'était mon cas, c'était notre cas, en fait. C'est notre histoire, c'est notre parcours. Du coup, quand on a pris les produits, on s'est dit que c'est Dieu qui oriente, c'est lui qui instruit les gynécologues, les docteurs, tout ce monde. Donc, du coup, on a fait tout ça. Et à un moment donné, on s'est dit, ben, ça suffit. On passe à notre niveau. Et on a changé de technique. On ne prend pas des décisions au hasard. Pas du tout, pas du tout. Quand on prend une décision, il faut que ça soit réfléchi et orienté par le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le go de Dieu, on ne peut pas se risquer. Parce que Dieu, c'est lui qui instruit les docteurs, c'est lui qui passe par les produits aussi pour nous sortir de ce genre de situation. Donc, du coup, ça ne sera pas normal, ça sera irresponsable, à mon avis, d'arrêter au hasard comme ça. Je me lève un matin et je dis, j'arrête. Non. Il faut que tu sentes. Et ça, pour sentir quelque chose, il faut que tu élèves ton niveau aussi, en fait, de prière, tu élèves le niveau de foi, tu élèves ta manière d'être connecté à Dieu. Le temps que tu passes en présence de Dieu, ça doit aussi changer, en fait. Tout va de pair. Tout va de pair, en fait. Voilà. Alors, pour compléter Maman Rami dans ces douloureux épisodes, 4 ans et demi, mais j'avoue que quand il y a quelque chose que vous désirez obtenir et pendant un long moment, vous n'arrivez pas à l'avoir, il faut que vous basculez en ce que moi j'appelle par une sainte colère. La sainte colère, c'est s'arrêter et dire ça suffit. Je veux que les choses changent. Amen. Et on ne le confesse pas comme ça. On le confesse même dans ta façon de prier doit changer. Si tu priais 10 minutes, tu dois aller même à 1 heure du temps. Si tu étais 5 minutes dans la présence de Dieu, tu dois même passer des journées entières dans la présence de Dieu. Tu dois chercher maintenant à avoir la conscience de la présence de Dieu. Voilà, donc nous avons plus la connaissance que Dieu existe, mais on n'a pas conscience de ce qu'il est, de ce qu'il a et de ce qu'il fait. Amen. Et nous avons, dans ces moments de 4 ans et demi, développé cette conscience de ce que Dieu est, de ce que Dieu a et de ce que Dieu fait. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que c'était un parcours, mais c'était pour nous une expérience, c'était pour nous une étape importante, n'est-ce pas, dans notre construction spirituelle. Une année passée, on a trouvé ça normal, qu'on n'ait pas d'enfants, mais la deuxième année, nous avions tous les doigts qui se dressaient sur nous, tout le monde qui... le couple qui n'a pas d'enfants, le jeune couple qui passe, ils sont passés. Donc, on était comme déjà catégorisés. Comme qui dirait, la femme à la perte de sang. Vous voyez un peu, la Bible n'avait jamais cité son nom, mais on l'a catégorisé selon sa maladie. Et nous aussi, nous étions catégorisés selon notre situation. Ah, ce couple qui passe là, qui n'a pas d'enfants là. Oh oui, ils habitent à côté là. On s'est dit, ah non, Seigneur, ça doit changer. Amen. Nous devons passer du couple conjugal à un couple parental. Amen. Pourquoi nous appeler, nous, le couple qui est jeune marié là, qui n'a pas d'enfants? Mais on risque d'envoyer ces signaux aux prétendants au mariage. Ils vont penser que les gens qui se marient très jeunes n'arrivent pas à faire d'enfants. Dieu, tu dois te prononcer. Amen. Et rassurez-vous, quand on demande à Dieu de se prononcer, le diable aussi guette. Il veut lui aussi se prononcer. Et dans ce combat de qui doit se prononcer, c'est à nous les humains qui devons nous prononcer plus. Donc, appeler Dieu à l'aide. Amen. Et donc, comme l'a dit mon épouse, je l'accompagnais, on s'accompagnait dans les consultations chez le médecin. Il est arrivé un moment où, quand vous allez voir un gynéco, il regarde votre cahier, il dit, mais on vous a déjà fait tous les examens. Que dois-je encore vous faire? Que dois-je encore vous prescrire?
Bon, on refait encore le même circuit. Donc, on était là en train de faire, refaire. Et ça commençait à nous fatiguer. Donc, pratiquement tous les médecins de la ville nous connaissaient. Parce que dès qu'on a vu, oh, couple Attila, vous êtes là, ça n'a pas tué été? Non. Bon, montrez le cahier. Ah, vous avez déjà fait ça. Mais ça, c'était le dernier kata chez moi. Bon, on refait encore. Et c'est ce qui nous a fait basculer dans la sainte colère. On a dit, dans cette histoire, il y a Dieu dedans. C'est-à-dire que si les médecins n'arrivent pas à trouver quelque chose, nous savons que nous avons un dernier recours. Amen. Et c'est ce message que j'envoie à un couple ce soir. Amen. Un couple certainement qui est dans cette difficulté, qui est en train de traverser ces mêmes moments que nous. Amen. Il n'a pas de moment, il n'a pas de raison, n'est-ce pas, de se relâcher. Amen. Ce n'est pas le moment, n'est-ce pas, de baisser les bras, Amen. mais c'est le moment de croire plutôt. Amen. Que tu dois développer notre capacité de comprendre et de connaissance de ça, de la conscience de la présence de Dieu. Amen. Tu dois dire, je m'arrête et je dis, ça suffit. Amen. Il faut que ça change. Amen. Nous avons développé cette stratégie. Amen. Nous avons dit à Dieu, ça suffit. Amen. Si tu ne te prononces pas, nous avons personne qui peut se prononcer Amen. sur notre situation. Amen. Parce que tous les médecins nous ont consultés. Amen. Nous sommes passés chez tous les médecins. Ils nous ont même déjà connus. Ils connaissent déjà même notre nom. Avant qu'on arrive, dès qu'ils nous voient, ils nous appellent par nos noms. Non, je veux maintenant que ça change. Notre identité doit changer. Amen. Et donc, on va voir un médecin très réputé. Il a consulté madame. Il dit, madame, vous n'avez rien. Il faudrait que votre mari vienne. J'étais juste dehors. On me fait rentrer dans la salle. Il m'examine. Oh, et c'est vous le problème, monsieur. Et quand il dit c'est vous le problème, le Saint-Esprit me dit tout de suite, dis, c'est pas moi qui suis le problème. Il dit non, monsieur, vous, si on ne nous opère pas, vous n'aurez jamais d'enfant. J'ai dit, ça là, c'est le diable qui est en train de souffler dans l'oreille de ce médecin. C'est un médecin réputé. Il fait du bon boulot. Non, Jésus aussi avait dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il n'avait pas stigmatisé Pierre, mais il a stigmatisé le diable qui a insufflé des paroles à Pierre. Donc, nous aussi, nous n'avons pas stigmatisé un docteur. Non, nous les respectons. Parce que Dieu est le maître de... C'est-à-dire que Dieu est omniscient. C'est lui qui inspire la science. Nous avons dit, j'ai dit au médecin, docteur, je ne passerai pas sur le lit d'opération. Il dit, ah, c'est encore vos histoires d'église, là. Il dit, oui, chez moi, ce n'est pas une histoire d'église, c'est une histoire de Dieu. Il dit, oh, monsieur, histoire de Dieu, pas de Dieu. Je vous fais des prescriptions. Il a écrit son ordonnance. Vous prenez ça, vous avez 10 jours, vous suivez ce traitement, vous revenez, je vous opère, comme ça vous devenez papa. Sans quoi vous n'aurez jamais d'enfant. J'ai dit, docteur, je reviendrai ici un jour avec un enfant. Vous voyez, donc j'étais devenu comme l'ange qui était apparu à Abraham et Sarah, qui avait dit, l'année prochaine, à la même saison, nous reviendrons ici, vous aurez un enfant. Et moi, c'est moi qui dis ça au médecin, que je reviendrai ici prochainement avec un enfant. Et c'est là que vous comprenez que le Dieu que vous stigmatisez là est un Dieu qui donne les enfants. Il dit, oh oui, vous me dites que ça vous nous fatiguez avec vos histoires de Dieu là. Il a prescrit. Je n'ai pas pris un seul médicament. Je n'ai acheté rien. J'ai dit à madame, ça là, je ne le ferai pas. On est rentré à la maison. Et quand on rentre, on ne rentrait pas pour s'asseoir et dormir, ronfler. Non. On rentre, on se met dans la présence de Dieu. On prend cette ordonnance, on la dépose là. On dit, nous avons besoin de la présence du sang de Jésus. Amen. Tu nous as dit, le sang de Jésus guérit toute forme de maîtrissure. Et plutôt toute forme de pathologie. Amen. Mais ça, c'est une pathologie aussi qu'on n'arrive pas à traiter. Tu dois traiter cela, toi, le sang de Jésus. Amen. On n'a pas dit le sang ne traite que les maux de tête, les maux d'estomac. Ça traite toute forme de pathologie. Mais ça, c'est une pathologie, on n'arrive pas à faire d'enfant. Il y a 3 ans. On a prié. Dieu a mis une quiétude en moi. Il y a quelque chose qui m'a rassuré, qu'il n'y avait rien. Et j'ai eu la grâce d'aller en mission à l'étranger. J'ai pris toutes ces ordonnances. Je présente un médecin, il regarde, il dit, oh, mais ces examens, on ne le fait plus. Il vous a opéré, il dit non. Si vous opérez, vous n'aurez plus jamais fait d'enfant. Il dit gloire à Dieu. Et heureusement que j'avais réagi. Donc, je suis en train de dire à un couple ce soir, il faut savoir exprimer sa foi. On a beau prier, c'est bien. Mais la Bible dit que le juste vivra par la foi. Amen. Si tu as quelque chose, si tu as l'assurance, la certitude que toi, c'est Dieu qui peut changer le cours des événements, il faut l'exprimer. Amen. La foi n'est pas un agent secret. Bon, je dis au fond du cœur. Non, il faut l'exprimer. Amen. Le Saint-Esprit qui est toujours en mouvement attend que l'homme parle. Amen. Quand tu parleras, c'est là où le Saint-Esprit va rentrer en mouvement, Amen. En action, n'est-ce pas, pour résoudre ta situation. Amen. Moi, j'avais parlé, j'ai dit à ce médecin, Dieu, le Dieu que je sais, me donnera un enfant. Amen. Et c'est, je crois, à ce moment-là que le Saint-Esprit s'était saisi de notre situation et commençait déjà à changer le cours des événements. Amen. Cela n'a pas suffi. Quand je rentre, quelques jours après, on se retrouve, n'est-ce pas, dans notre communauté de prière, n'est-ce pas, de couples mariés. On priait. On a un frère qui, vraiment, Dieu se sert de lui pour des visions, pour des songes. Et quand il donne une vision, un songe, c'est exact.
Le frère nous dit, ben, moi, j'ai rêvé de vous. Finalement, Dieu m'a dit, vous n'aurez jamais d'enfant. Il n'a même pas fini sa phrase. J'ai dit, mon frère, le diable s'est servi de toi. Ce n'est pas toi le problème, mais c'est le diable qui s'est servi de toi pour vouloir déstabiliser, n'est-ce pas, les hommes de Dieu. Moi, je m'arrête et je te dis que quand Dieu a créé l'espèce humaine, il a dit, soyez féconds. Il n'a pas dit, les uns soyez féconds, les autres ne soyez pas féconds. Non, il a dit, soyez féconds. Non, il a relâché la fécondité sur toute l'espèce humaine. Amen. Et donc, je suis en train de dire à un couple que le manque d'enfants ne vous divise pas, Amen. ne vous conduise pas à un divorce. Amen. Non. D'ailleurs, le préalable est que l'enfant n'est pas le ciment du mariage. L'enfant n'est qu'une conséquence. Amen. Donc, si on pense que s'il n'y a pas d'enfant dans un couple, il n'y a pas de raison d'être amoureux, non. Nous étions beaucoup plus amoureux qu'on a été le premier jour quand on s'est marié, malgré qu'on n'avait pas d'enfant. On était toujours amoureux, toujours contents, toujours souriants. Et on ne priait pas pour ce sujet comme si on priait pour demander quelque chose. Et au niveau de la pression extérieure, la pression parentale, amicale, professionnelle. Étant femme, c'était quand même compliqué parce qu'il y a toujours des gens qui vous aiment pourtant, mais qui vous blessent par leurs paroles. Et du coup, c'était pas facile. Il arrivait des moments où je me retrouvais dans les toilettes au boulot en train de pleurer, juste parce que quelqu'un m'a dit, ben, finalement, tu es mariée depuis là, pourquoi? Hein? Nous sommes célibataires, tu vois, on a 2 ou 3 enfants. Donc, je pleurais, je disais à Dieu, mais comment on peut me parler comme ça, comme si c'était la fin du monde de ne pas avoir un enfant. Et je croyais en ce Dieu qui fait des miracles. Je lui disais toujours, Seigneur, je sais que mon temps viendra. Je sais que toi, tu fais toutes choses en ton temps et que lorsque le temps arrivera, tu ouvriras le robinet et moi, j'aurai mes enfants. C'est tout ce que je disais. Amen. Et je m'appuyais sur la parole de Dieu parce que Dieu il nous avait déjà rassuré qu'on aura des enfants. Donc, c'était largement suffisant pour moi pour pouvoir tenir bon face à toute cette pression extérieure, en fait. Et la grâce que nous avons eue, c'est que nos parents ne nous mettaient aucunement de Vraiment. pression. On n'avait pas reçu des pressions qui venaient de nos parents. C'était détendu. C'était même pas un sujet qui était à l'ordre du jour quand on partait visiter nos parents. C'était normal. C'est vrai qu'il y avait des petits pics qui venaient de nos amis, de nos collègues de service. Mais vraiment, par la grâce de Dieu, on s'était mis au-dessus de la mêlée. On savait gérer. Amen. Et jusqu'au moment où Dieu nous a fait grâce, mais il nous a fait grâce parce qu'on a su aussi utiliser toutes les techniques, n'est-ce pas, spirituelles. Qu'est-ce que nous avons fait? Elle, ma femme, a quelque chose de Dieu. Le Saint-Esprit lui parle. Elle avait déjà projeté. Quand on arrive en 2015, elle me dit, je pense que le Saint-Esprit est en train de me parler qu'en 2016, là, on sera parents. Je dis, ah bon? Il dit, oui, il y a quelque chose qui bouillonne au fond de moi. Et j'ai la certitude qu'en 2016, on sera parents. Et je sais que toutefois, quand mon épouse a dit quelque chose de ce genre, cela s'accomplit. Donc, je croyais déjà. Et Dieu, par le Saint-Esprit, nous avait mis à cœur en décembre 2015, ce que je dirais à quelqu'un aussi qui traverse les mêmes situations que nous. On a beau prier, prier, prier. Il arrive de ces moments où le bon Dieu voulait aussi qu'on fasse un sacrifice. Et sacrifice accompagne la prière et nous donne aussi un exaucement. Amen. C'est très important. Donc, Yeah. en décembre 2015, nous avons utilisé nos 13e mois pour faire des dons aux couples qui avaient des enfants. Nous, on n'en avait pas. Mais vraiment, le 25 décembre, nous sommes partis au marché. On a fait des achats, des poupées, des voitures pour enfants, des vivres et autres. On connaissait là où on devait passer. On l'a fait à pied. Quelle pénitence. Donc, vous payez une course de taxi, vous arrivez. Donc, on appelait à chaud. X, tu es là? Oui, d'accord. Et dès qu'on arrive, j'avoue que ce jour-là, c'était des prières que nous avons entendues qui sortaient des cœurs de ces personnes. Parce que quand le bon Dieu nous a inspirés, quand on arrive, vous arrivez dans une maison où papa, maman et les enfants sont enterrés dans la maison. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas de jouet. Les parents sont en difficulté. Il ne peut pas sortir les enfants parce que les voisins ont des enfants qui ont des jouets. Dès qu'on arrive, on sort les jouets et dit, oh, vous avez été vraiment poussés par Dieu. Nous sommes dans une sécheresse inexplicable. Les enfants n'ont pas de jouets. Voilà pourquoi on ne les a même pas sortis. Je dis, Seigneur, on dépose les jouets, on laisse à manger, on prie, on continue. Et quand on a fini, en janvier, mon épouse était enceinte.
Amen. Voilà. Wow. Donc, c'est une façon de prier autrement. On a beau prier, s'enfermer dans sa chapelle en train de prier, mais il faut parfois aussi se démarquer. Il faut se démarquer. Esther, et plutôt Dorcas, Tabitha, c'est par ses œuvres aussi qu'elle a reçu la résurrection, quand les gens priaient pour elle. Amen. Et nous aussi, nous avons foi que toutes ces paroles que les personnes là déversaient sur nous quand on leur déposait ces dons, ces cadeaux, ont eu un impact. Le ciel s'est ouvert sur nous et Dieu nous a fait grâce, nous a donné ce merveilleux garçon que nous avons. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En une minute, qu'est-ce que le couple Vatila peut dire à ces couples qui traversent la même situation? Ça fait une année, ça fait 10 ans pour certains couples, 15 ans pour les autres, 20 ans. Et en une minute, qu'est-ce que le couple Vatila peut envoyer comme message à ces couples? Oh, le message que je Voilà. veux envoyer traverse le même moment que nous, les mêmes périodes que nous avons traversées, nous, c'est de savoir révolutionner leur foi. C'est après la venue de notre enfant, et ça, il faut bien que je le dise, ça va certainement bénir un couple, ça va bénir une vie. Après la venue de notre enfant, notre fils a fait 2 ans et demi, pratiquement 3 ans, il ne parlait pas. L'enfant ne parlait pas. Et ça, je peux dire en 10 ans, nous avons eu une foi boostée, une foi bien que requinquée, redynamisée. C'était que des challenges qui ne nous faisaient pas régresser, mais qui nous aidaient à avancer, à nous rapprocher davantage vers Dieu. Donc, 2 ans et demi, l'enfant ne parle pas. À une année, on nous dit qu'il faut l'amener à l'école. On le dépose à l'école, mais les plaintes de chaque midi quand vous allez chercher l'enfant, « Ah, mais votre enfant ne parle pas. » Ça nous faisait mal. Une année. On change d'école, on la met dans une autre école. Là-bas, 1 semaine, 2 semaines, les gens disent, mais ce garçon-là, il ne parle pas. Les autres parlent, lui ne parle pas. Rassurez-vous, nous sommes allés l'inscrire dans un centre d'orthophonie plutôt. Après 10 séances, 15 séances, l'enfant ne réagit toujours pas. On lui dit, ben, certainement, lui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. On a dit, arrêtez les séances d'orthophonie. Et donc, c'était pendant le confinement. Ouais. C'est là où j'ai dit au couple, cherchez à être présent dans la présence de Dieu. Amen. C'est cela. Amen. On a pris notre enfant, j'ai dit à Dieu, c'est moi le chef de la maison. Moi, j'annonce l'évangile. Tu n'as aucun droit, toi, Dieu, de me laisser comme ça avec un enfant qui ne parle pas. Toi, tu as dit dans ta parole, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. C'est-à-dire que toi, tu parles. Amen. Toi, tu entends. Toi, tu vois. Amen. Mais comment se ferait que tu nous donnes un enfant qui voit, qui entend, mais qui ne parle pas? Donc, ce n'est pas toi. L'enfant là doit parler pour que moi, j'ai encore du zèle quand j'annonce ton message, j'annonce ton évangile. Amen. Que je n'ai pas des gens qui me disent, lui-même, il n'arrive pas à parler. J'avoue, on a eu 1 mois de confinement. Et c'est depuis ce jour-là, donc pendant le confinement, depuis ce jour-là, il a commencé à parler jusqu'à aujourd'hui. Et quand il parle, il faut l'arrêter. Parce que moi, je l'appelle parfois RFI ou TV5. Parce que quand il commence à parler, il te pose toutes les questions du monde. Et après quand ça nous reprend le service, il arrive, c'est l'enfant qui commence à lui poser des questions. Tu es venu, oh, mais je ne te voyais pas il y a 1 mois, tu étais où? Elle dit, oh, il parle maintenant. Vous imaginez? Et c'est là où nous avons résolu. Ça là, c'est Dieu qui fait ça. Amen. C'est Jésus qui peut faire ça. Amen. En 10 ans, nous avons eu une foi bien construite. Je sais que la foi elle se construit chaque jour qui passe, mais en 10 ans, je me dis, il fallait donc faire un bon choix. Si je n'avais pas une telle épouse, certainement nous ne serions pas arrivés à ce niveau-là. Voilà pourquoi la Bible nous dit Dieu valent mieux qu'un. Quand l'un tombe, l'autre le relève. Amen. Alors, quel choix tu fais, toi? Amen. Quel genre de femme tu cherches? Amen. Est-ce une femme avec qui vous avez les mêmes aptitudes? Non. Quand on veut chercher une femme, demande à Dieu de te donner une femme qui est le contraire de ce que tu es. Amen. Parce que seuls les contraires s'accordent. Et la belle harmonie naît de ce qui les diffère. Moi, j'avais dit à Dieu, il faut me donner une femme qui, quand je tomberai, elle me relève. Et quand je me relève, elle, si elle est en bas, moi, je la relève. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons fait un bon boulot par la grâce de Dieu. Et c'est ce que nous continuons de faire d'ailleurs par la grâce de Dieu. Voilà, en 2-3 mots, pour moi, les 10 ans de mariage, c'est 10 ans de foi, 10 ans de challenge remporté,